Face au harcèlement scolaire, l'école ne peut tout. Alors, pas d'accord, vous nous appelez au 32-16. Yael Mellul. Est-ce qu'il a raison de dire ça, le ministre? Alors, non seulement il n'a pas raison, mais en plus sa réponse est absolument indigne. Et c'est une faute morale majeure, et j'aimerais bien que le ministre de l'Éducation aille dire ça aux parents de l'INSEE qui s'est suicidé, hein, aux parents de l'INSEE qui ont alerté absolument tous les intervenants sur la situation dramatique que traversait leur fille, à la mère de l'INSEE qui a dit qu'ils ont été complètement abandonnés et lâchés, et que c'est tout ce qui avait été fait. Tout ce qui devait être fait avait été fait, elle serait encore en vie. J'aimerais bien qu'ils le disent aussi aux parents du petit Lucas, 10 ans, qui s'est suicidé, aux parents de Chanel, aux parents de Dina, et à tous les parents qui subissent cette situation absolument abominable, et avec des enfants qui... Alors, il y en a qui se suicident, et puis il y en a qui font des tentatives de suicide. Et vous le savez, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, hein, puisqu'on parle du harcèlement moral qui conduit au suicide. Et quand je vois aujourd'hui qu'on en fait une grande priorité, moi, inutile de vous dire que les bras m'en tombent. Voilà. Parce que moi, j'avais un groupe de travail en 2020-2021 auprès du cabinet d'Adrien Taquet, qui était en charge à l'époque. Il avait le secrétariat d'État à l'enfance. Donc j'avais un groupe de travail sur le harcèlement moral sur mineurs. Voilà, sur le harcèlement moral, qu'il soit dans la sphère scolaire ou dans la sphère intrafamiliale, qui conduit au suicide. J'ai travaillé pendant des mois avec des experts autour de moi. Mais pourquoi Voilà, pourquoi j'ai selon toi, proposé rien n'a des été mesures. fait? Rien n'a été fait. Il faut leur demander pourquoi rien n'a été fait. Il faut leur demander pourquoi mon rapport a été enterré. Il faut leur demander pourquoi le ministre de la Justice n'a jamais répondu à mes demandes. Il faut leur demander pourquoi, à l'époque, Marlène Schiappa aussi ne répondait pas à mes demandes. Voilà, il faut leur demander. Il y a 2020, 2021, on est en 2023. Vous vous rendez compte ? Le nombre d'années qu'on a perdu dans cette lutte face à ce fléau qui est massif, qui touche 700 000 enfants par an. Et on nous répond quoi aujourd'hui? On nous dit quoi? On nous apporte quoi comme réponse? On nous dit, c'est de la responsabilité aussi des parents. C'est de la responsabilité des réseaux sociaux. L'école ne peut pas Donc tout. voilà, l'école ne peut pas tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? On déplace encore le problème ailleurs. Voilà, on se défausse encore une fois. Si c'est la responsabilité de l'établissement, c'est la responsabilité de l'école. Et ça suffit de déplacer les problèmes. Ça suffit, ce déni de responsabilité. Alors moi, je pose une question au président de la République. Parce que quand il y a des groupes de travail qui travaillent bénévolement, voilà, avec des experts, hein, qui apportent des solutions, et qu'on ne les entend pas, et que des enfants et des femmes meurent, hein, parce que les dispositifs ne suivent pas, parce qu'il n'y a pas de politique pénale ferme pour répondre à ces fléaux. Qu'est-ce qu'on fait? Perico Légas. Alors, il dit qu'il fera en septembre, j'espère qu'il sera parti, déjà, première nouvelle. Deuxièmement, de mémoire, c'est le dernier qui a utilisé l'expression « l'État ne peut pas tout ». Il s'appelle Lionel Jospin, il a fini derrière Jean-Marie Le Pen à la présidentielle. Il parlait de l'insécurité. Voilà, donc l'État peut pas tout. Alors, c'est la seule phrase qu'un dirigeant, bien sûr que l'État peut pas tout, et un patron ne peut pas tout, et personne ne peut tout. Mais c'est la seule phrase qu'un dirigeant politique, mandaté par la République, ne peut pas dire. Il peut dire, je manque de moyens, mais l'État peut pas tout, ça veut dire, j'ai fait le maximum, et le reste ne relève pas de moi. Mais incompétence politique totale, grave. Évidemment que je bois les paroles de Yael, qui en plus nous informe de faits qui fait que les problèmes ont été attaqués, ont été pris en compte, que le pouvoir politique a été alerté. Alors je vais vous dire la vérité. Je vais la dire qu'à moitié. Dis-la entièrement, dis-la. Non, pourquoi on fouille pas? On ne doit pas se mentir ici. Pourquoi on va pas plus loin? C'est quoi le harcèlement? Il commence quand? Parce que ça soulèverait peut-être des problèmes plus douloureux que celui-là. Voilà. C'est-à-dire? Peut-être d'origine communautaire ou confessionnelle. Alors, il n'y a pas que. Mais Samuel Paty, c'est quand même une forme de harcèlement qui a fini par une décapitation d'un prof. Ouais. Et c'était pas juste pas juste une petite querelle d'adolescents. Donc, je dis pas qu'il y a que ça. Je dis qu'il y a... Non, il n'y a pas que ça. Non, mais il n'y a pas que ça. Non, oui, mais rien parce qu'il y a que ça. Peut-être qu'on va pas aller trop loin de peur d'avoir à stigmatiser ou à soulever des problèmes. Pas forcément d'ailleurs par rapport aux musulmans, mais peut-être des problèmes que l'école n'a pas envie de gérer, de confrontation, de mentalité, de rivalité. De culture. Culturels ou politiques ou sociaux. Et peut-être que l'État se dit, si on soulève ça,
on ouvre la boîte de Pandore et là, on ne sait pas où on va aller. Donc, le mieux, poussière sous le tapis, pas de vagues, et puis on va essayer de tenir comme ça. Oui, alors il y a un peu de dégâts, il y a un mort de temps en temps, mais en pourcentage, voilà, c'est ignoble, quoi. Si c'est ça, peut-être que je me trompe totalement, hein. Mais si c'est ça, et on pense, parce que évidemment j'ai discuté avec des gens de l'éducation nationale qui sont confrontés au problème et qui disent ça pourrait être ça, c'est-à-dire la peur de soulever des problèmes douloureux. Voilà, ça serait tragique quand même. Laurent Dandrieux. Moi, je pense qu'il y a aussi la peur de prendre des solutions efficaces et courageuses, mais politiquement difficiles à assumer. Et pour moi, ce qui se joue là-dedans, c'est effectivement le problème de la sanction. C'est que sous prétexte qu'on a affaire à du harcèlement dont les auteurs sont des mineurs, eh bien, on refuse une sanction pénale. Pourtant, j'ai lu quand même qu'il y avait une loi contre le harcèlement scolaire qui prévoit des peines de prison. Ah oui, très sévère. C'est à partir Alfred a vérifié, mais je crois que c'est à partir de 13 ans. Voilà. À partir de 13 ans, on risque des sanctions pénales. C'est 3 ans jusqu'à 3 ans. Si dramatiquement, ça va jusqu'au suicide d'un enfant. C'est harceleur, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Ouais. Voilà. Mais ça n'est jamais appliqué. Ça pose vraiment la question, pour moi, qui se pose d'ailleurs pour le harcèlement, mais pour des tas d'autres sujets, du rétablissement de ce qu'on appelait autrefois les maisons de redressement. Qui sont en fait des prisons pour enfants, hein, parce qu'il y a des enfants qui malheureusement, faute de sanctions, ne sont pas, n'ont plus aucune sensibilité à la notion de responsabilité. Je lisais un article d'un sociologue ou d'un psychologue, je ne sais plus sur ce sujet, qui disait en fait le problème, c'est que dans cette génération, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont absolument aucun sentiment d'empathie. C'est un sentiment qui n'existe pas chez eux. Donc à ce moment-là, Laurent, excuse-moi, il n'y a plus qu'une sanction. Mais je vous écoute parler depuis tout à l'heure et c'est très fort tout ce que vous dites tous. Maintenant, il y a eu des éléments factuels aussi qui ont été donnés par Alfred et par le ministre de l'Éducation, Papa Ndiaye. Il pointe aussi la responsabilité des parents. Ouais, il y a quoi Il y a 8 parents sur 10, c'est ça, qui ne savent absolument pas ce que leurs enfants font sur les réseaux sociaux. On en a parlé. Ils sont. Tout simplement qu'ils y sont. Et la semaine dernière, on a parlé des smartphones, justement, il y a 15 jours. L'âge moyen de l'achat, et c'est pas l'enfant qui achète son smartphone, hein, ce sont les parents qui achètent le smartphone, qui souscrivent un abonnement, et notamment un abonnement Internet. L'âge moyen d'achat du premier téléphone, c'est 9 ans et demi. À 9 ans et demi, est-ce qu'on est capable de gérer les réseaux sociaux ou Internet? Non. L'âge moyen de du visionnage de la première vidéo porno, c'est 8-10 ans, quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, c'est très bas. Et une dernière chose, c'est que sur l'ensemble des smartphones dont disposent aujourd'hui les mineurs, 7% sont équipés du contrôle parental. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité quand même des parents? C'est vrai qu'il y a une responsabilité des parents, c'est évident. Mais après, ça n'est pas au ministre. Et des institutions, parce que le contrôle parental, on peut l'imposer tant qu'il n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir. Il va être imposé systématiquement. Le contrôle parental peut être imposé systématiquement désormais. En réalité, le cyberharcèlement, c'est une prolongation du harcèlement qui est subi dans un établissement scolaire. D'accord ? C'est une manifestation supplémentaire du harcèlement. Là, on prend le problème, en réalité, au travers d'un symptôme. Voilà. Évidemment qu'il devrait y avoir plus de contrôle. C'est une évidence. Est-ce que l'humanité se porte mieux depuis qu'il y a les réseaux sociaux? Ma réponse est non. Alors, oui. C'est un outil de progrès. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent à cause de ça. Je ne crois pas que ce soit un progrès. Allez, Alfred, il y a déjà de très nombreux messages sur les réseaux sociaux, justement, et notamment sur Direct Studio. Tu vois, on aurait du mal à s'en priver des réseaux. Énormément de messages, avis très tranchés. Je prends celui d'Hervé. Les parents sont les premiers responsables du comportement de leur enfant. Il faut arrêter de croire que l'éducation nationale est là pour résoudre tous leurs problèmes. Et puis Sophie qui dit l'école est responsable de tous les derniers suicides d'enfants harcelés parce qu'elle n'est jamais intervenue. Voilà donc des avis très tranchés sur Direct Studio. Face au harcèlement scolaire, l'école ne peut pas tout. D'accord, pas d'accord. Vous nous appelez au 32-16 comme le fait Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, je me suis permise d'appeler. Vous avez bien fait Sandrine. Vous nous appelez depuis le département de la Marne, c'est ça? C'est bien ça. Oui, vous avez quel âge Sandrine? J'ai 50 ans. Vous êtes mère de famille? Exactement, de 2 enfants. Est-ce qu'il a raison de dire ça, Papa Ndiaye? Alors, je suis partagée. D'un côté, j'ai un sentiment de colère quand j'entends ça. Et d'un autre côté, je suis effectivement en accord. L'école ne peut pas remplacer un parent. L'école n'est pas là pour éduquer un enfant, en fait. C'est le rôle des parents d'éduquer leurs enfants, de les instruire dans le respect d'autrui et autres. Ça, je suis absolument d'accord avec monsieur le ministre. Sandrine, vous avez vécu une expérience de harcèlement sur l'un de vos enfants. Vous pouvez nous raconter?
mon premier enfant, en fait. Ça s'est passé donc en 2013-2014. Mon fils était alors en classe de 5e. Et donc, il avait 12 ans, c'est ça? C'est ça? Il avait 12 ans. Exactement. Il était en classe de 5e. Ça a toujours été un très bon élève. Donc, au collège, ça a été un très bon élève. Par contre, en 5e, il a complètement perdu sa joie de vivre, son sourire. Il a été harcelé pendant 2 ans, complètement. Il s'est muré dans le silence. On n'a pas été au courant du tout. Il ne nous a absolument rien dit. On a découvert ça grâce à un ami qui a prévenu parce qu'il avait mis son enfant dans le même établissement qu'était mon fils. J'étais déléguée parent d'élèves. Donc, je voyais les professeurs. Je voyais le professeur principal, le proviseur, le CPE, tous les mois. À chaque fois, je leur demandais si mon fils allait. On me répondait tout le temps, mais qu'est-ce qu'on peut vous dire? Votre fils, c'est un excellent élève. Il n'y a pas de souci à se faire. Et je voyais mon fils qui, de semaine en semaine, de mois en mois, perdait son envie de vivre, en fait. C'était totalement désœuvré. Et jusqu'au jour où on a appris qu'il était harcelé depuis 2 ans. Donc, ça se traduisait comment, le harcèlement, Sandrine? Alors, ça se traduisait par une humiliation journalière de l'école complète. Ça n'était pas seulement un petit groupe d'élèves, c'était l'école. Ça avait commencé donc à cause de 4-5 élèves. Et c'est pas toujours les élèves qu'on croit qui sont harceleurs. Phénomène de groupe, ouais. C'est le phénomène de groupe et c'est des enfants, entre guillemets, de famille. Donc, il ne faut pas faire de vagues. Surtout, il ne faut pas faire de vagues. On peut avoir l'élément de harcèlement? C'était physique, Alors, en fait, culturel, social? Alors, mon fils est précoce. Voilà. Donc, il était un peu différent. Parce qu'il était bon, dites-le, parce qu'il était bon. Voilà, c'était un excellent élève, c'est toujours un excellent élève. Interdit. Simplement, il manquait un petit peu de maturité. C'est vrai. Il manquait de la maturité comme tous les enfants EIP, en fait, précoces. Tout le monde était au courant. Ça n'a jamais dérangé personne. Tout le monde était au courant du harcèlement, sauf nous, bien évidemment. Parce que vous voulez dire que les enseignants, le corps professoral, la direction étaient au courant? Oui, évidemment. Et ne vous en a jamais parlé? Non, il ne nous en a jamais parlé. Quand vous avez découvert ça, vous les avez rencontrés? À plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit à ce moment-là? Alors que c'était parce que Corentin manquait de maturité. Donc, c'était pas grave. Donc, c'était de sa faute, en fait. C'est exactement ça. En fait, de victime, il est passé du vilain petit canard. Mais complètement. Dans la rue, un jour, avec mon mari, on se promenait avec mes enfants en ville. Et dans la rue, on passe donc, nous, pensant que c'était ses camarades de classe. Et là, les jeunes se sont amusés donc à l'humilier en plein centre-ville avec nous. Alors, là, on a vu rouge. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne nous a absolument rien dit. Et Sandrine, tout à l'heure, vous avez dit, l'expression était très forte. Vous avez dit, il n'avait plus la joie de vivre, il n'avait plus l'envie de vivre. Non, il avait perdu toute envie de vivre. Et il est allé jusqu'où? Une tentative. Une tentative, oui. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Si. Aujourd'hui, je dirais, on a avancé dans ça. Lui n'a pas avancé, en fait. Aujourd'hui, il va très bien. Il s'en est sorti. Heureusement, on l'a beaucoup aidé. Ça a été 5 années de cauchemar pour lui. Comment vous en êtes sorti? Vous l'avez changé d'établissement ou... Alors déjà, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la 3e, donc dès qu'on a appris ça, on a tout de suite été voir le proviseur, les professeurs, qui ne nous ont pas cru, qui nous ont limite rionné. Excusez-moi Sandrine, on vous pose des questions, mais c'est pour bien comprendre, parce que il est important votre témoignage. Lorsque vous êtes allé voir la direction et les enseignants, votre fils, il avait tenté de se suicider? Oui. Donc, là, donc vous arriviez avec des éléments, enfin, quelque chose de très lourd. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Rien fait. Mais on vous a dit quoi? Alors, on m'a dit qu'il manquait de maturité, que c'était comme ça, et que ça n'avait rien à voir avec le harcèlement, qu'il était... Non, on nous a jamais parlé de harcèlement, hein. Jamais. C'était de sa faute.
systématiquement, c'était de sa faute. Il se faisait voler des affaires. Il rentrait à la maison, on allait le chercher le soir à l'école, au collège. Il rentrait, il manquait une chaussure. Il lui manquait un manteau. Il perdait tout le temps ses livrets de correspondance. Mais en fait, on a découvert ces livrets de correspondance parce que moi, quand j'ai appris ça, j'ai fouillé partout pour savoir ce qui se passait. Et on a découvert ces livrets de correspondance avec des appareils génitaux dessinés dessus, par exemple. Il se faisait voler toutes ses affaires, donc il nous disait qu'il perdait ses affaires parce qu'il ne voulait pas nous le dire. Et vous l'avez donc changé d'établissement? Oui, on l'a changé. On a dû menacer l'établissement, qui ne voulait pas nous faire un transfert d'établissement. Donc là, ils nous ont dit qu'on n'avait pas le droit, puisque moi, le 8 novembre exactement, je suis allée voir le proviseur, on n'en pouvait plus, on avait découvert que toute l'école lui chantait des chansons obscènes, comme quoi il ne devait pas vivre. Comme quoi c'était une erreur, il était une erreur de la naissance. Il devrait se tuer dans un caniveau. Et ça, tout le monde le chantait. Et comment ça s'est passé lorsque vous l'avez changé d'établissement? Très bien. On l'a mis dans un établissement spécialisé pour précoces. Là, la proviseure était au courant. Du harcèlement, vous avez prévenu du harcèlement, oui. Voilà, la nouvelle proviseure, tous les professeurs étaient au courant. Ils ont vraiment été vraiment bienveillants. On l'a mis dans l'Oise. Parce qu'ils connaissaient le profil de votre enfant et que... Oui. Voilà. Ils n'étaient pas étonnés? Non, pas du tout. Ils n'étaient pas du tout étonnés puisqu'on l'avait mis dans une école qui accueillait des EIP à l'époque. Ils n'étaient pas étonnés. On est pris un peu par le temps malheureusement, mais Sandrine, lorsque tout à l'heure vous me disiez à propos de ce que dit Pape Ndiaye, qui dit que l'école ne peut pas tout et que c'est pas possible. Et que les parents sont responsables, vous me disiez là je suis en colère. Ah, vous êtes en colère? Là je suis en colère parce que si ces parents-là, des harceleurs, c'est pas les harceleurs, c'est pas les gamins qui vont leur dire en rentrant le soir, j'ai harcelé telle ou telle personne, j'ai tapé telle ou telle personne. Si c'est pas l'école qui le fait, qui va le faire? Si c'est pas le proviseur qui prend ses responsabilités. Attendez, je peux pas tout. Ça veut pas dire qu'il doit faire ce que font les parents. Je peux pas tout. Non. Il ne fait pas tout ce que l'école peut faire. Ça, c'est pour ça que c'est scandaleux. On le reproche pas. Voilà. Mais le ministre dit, l'éducation nationale ne fera pas tout ce qu'elle doit faire. Or, elle ne fait pas tout ce qu'elle doit faire. Mais non, elle ne fait rien. Moi, je me suis retrouvée devant des portes fermées. On s'est retrouvés avec mon mari et mon fils, seuls. Totalement seuls. Personne ne pouvait nous aider. Et Sandrine,